Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Samedi 14 et dimanche 15 mars, Luxeuil accueille le futur du basket français avec les quarts et demi-finales de Coupe de France U18 avec l'Asvel, la JDA Bourgogne-Dijon, Gravelines Dunkerque et Antibes. L'entrée est gratuite. Le futur du basket français vous donne rendez-vous samedi 14 et dimanche 15 mars au Palais des Sports de Luxeuil-les-Bains. Comptoise Radio, l'agenda. Chaque mardi, nous parlons jeux de société. Bonjour Guillaume. Bonjour JP. De la Comté ludique pour l'instant ludique. Aujourd'hui, nous parlons du jeu Petit Soldat avec un jeu de figurines de petits soldats. Et oui, on va créer un champ de bataille sur la table du salon. C'est un jeu d'affrontement tactique accessible où chacun prend le contrôle d'une petite troupe et tente de déjouer les plans de son adversaire. C'est rapide, malin et beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. C'est un jeu conçu pour jouer en 1 contre 1 ou 2 contre 2 à partir de 8 ans. On doit y avoir beaucoup de matériel dans la boîte pour pouvoir créer des champs de bataille. Alors, il y a un peu de matériel, oui, mais pas pour créer le champ de bataille, parce que on va mettre des obstacles en se servant des objets qui nous passent sous la main. Un verre, une tasse, une lampe, des clés, un téléphone, c'est à nous de délimiter et de choisir la topographie du terrain. En revanche, nous trouverons le reste du matériel dans la boîte. 10 figurines de soldats, des jetons pour suivre les points de vie, une cuillère catapulte, des dés et quelques autres surprises. Bon, donc on va déplacer des figurines et se battre. Exactement. Chaque joueur contrôle quelques soldats avec des capacités spécifiques. À son tour, on va pouvoir se déplacer, attaquer ou utiliser des compétences particulières. Le but, remporter des objectifs ou éliminer les unités adverses selon le scénario choisi. Les règles d'initiation permettent de prendre le jeu en main progressivement, et même si on n'est pas habitué au jeu de stratégie. Le jeu est accessible. Complètement. Les règles sont claires, les tours sont rapides et les choix sont toujours intéressants sans être trop complexes. On apprend vite les bases, mais il y a une vraie profondeur tactique. Il faut anticiper, protéger ses unités, profiter du décor. Chaque mouvement compte et une fois qu'on a bien maîtrisé la base, il y a la possibilité de rajouter des modules pour modifier la difficulté et changer la façon de jouer, comme avec des éléments du terrain piégé ou des pouvoirs spéciaux pour les soldats. Il y a aussi la possibilité de réaliser des missions en équipe ou de jouer au mode Roi de la Colline ou Battle Royale. Oui, c'est un jeu qui est très complet. Oui, Petit Soldat, c'est de la matérialisation des guerres de figurines que l'on peut imaginer enfant, mais structurées avec des règles pour des affrontements passionnants. Je l'ai essayé la semaine dernière, je me suis vraiment amusé. Oui, alors je ne veux pas que vous vous amusiez, mais moi je vois quand même un souci au jeu. Dites-moi. C'est que quand vous avez des gamins, qui est-ce qui range toute la table et tout ce qui est sorti ? C'est vous qui venez faire le service après-vente ? Non. Voilà, il me semblait bien. Un petit mot sur la soirée Complotix qu'il y a eu samedi soir, puisque vous vous êtes sauvé de notre chouette inauguration pour aller vous occuper de la boutique. J'ai été mis un peu dehors aussi. Je suis avec cette fois-là. C'était comment la soirée Complotix ? C'était chouette, c'était vraiment très chouette. C'est un jeu vraiment pour toutes les personnes qui ont du second degré, qui ont envie de rire avec un petit peu d'éléments qu'on voit passer en ce moment un peu partout sur les réseaux au quotidien. En fait, un peu toutes les théories du complot qu'on va mixer avec d'autres choses pour rendre ça encore plus farfelu. Vraiment un très bon jeu d'ambiance, quelque chose qui va vraiment vous faire passer un très bon moment. Vous avez fait quoi, vous, comme théorie du complot ? Je sais pas si je peux toutes les raconter, mais en Non, mais gros, la meilleure. Ouais, mais Parce que sinon, on est encore là jusqu'à demain. la meilleure, c'est... non, je peux pas dire la meilleure. La meilleure, elle était trop trash. Je vais dire la deuxième meilleure. La deuxième meilleure, j'ai dit que c'était le gouvernement qui avait décidé de cibler les profs pour les faire tomber dans une dépression très 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 profonde pour pouvoir les envoyer sur Mars pour créer une nouvelle base sur Mars. Et comme ça, on gardait nos scientifiques sur la Terre et au pire, c'était juste des profs qui mourraient. Arrêtons. Certains pourraient y croire.